à tous sur l'émission La Troisième Mi-temps pour aujourd'hui une édition spéciale foot. Je suis avec Quentin, Salut. Vincent, Salut. Baptiste Salut. et Maëva. C'est moi. Donc l'info insolite, c'est Usain Bolt qui apparemment s'entraîne avec Dortmund. Et Messi a refusé de prolonger avec le Barça. Donc voilà pour les titres de l'information. Nous commençons tout de suite avec Nice qui est en tête du championnat de Ligue 1 avec 29 points. Donc Baptiste, par rapport à ça, l'information Personnellement, je pense pas que Nice va rester au top du championnat jusqu'à la fin. Il y a quand même 36 journées, ils ont 29 points, on en est à peu près à la 13e journée, je pense. Ils ont 3 points d'avance sur Paris et Monaco, qui sont quand même un ton au-dessus niveau, et ils ont une meilleure équipe. Donc j'attends aussi beaucoup de Paris. Ils ont un début de saison quand même mitigé par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Monaco qui a fait un très très bon début de championnat aussi, avec beaucoup de buts, et ils prennent aussi peu de buts. Donc à voir, mais je pense pas que Nice va tenir la cadence jusqu'ici. Donc c'est plus une surprise que Nice Ouais, soit en tête. c'est une très très grosse surprise et c'est très bien pour eux. Oui. Ouais, après c'est une surprise dans le sens où on les attendait pas ici, surtout que par rapport au budget, ils ont un budget bien inférieur à celui de Monaco, celui de Paris. Après, ils ont une équipe qui tourne, ils ont un fond de jeu. La deuxième partie de saison, ils auront sûrement pas de, c'est même sûr, ils auront pas de Coupe d'Europe. Paris-Monaco, ils en auront aussi. Ça fait un avantage pour eux. On a vu qu'ils faisaient pas mal tourner, notamment Balotelli devant. Ils ne faisaient pas trop jouer trop de matchs à la suite. Là, ils pourraient le faire jouer à tous les matchs championnat, puisque du coup, ils n'auront plus de Coupe d'Europe. Et il y a une vraie équipe avec un vrai fond de jeu. Autant l'année dernière, j'y croyais pas trop parce qu'il y avait un peu une Ben Arfa dépendance, etc. Cette année, ils ont un vrai fond de jeu et je pense que ça peut tenir la route et qu'ils peuvent aller loin. Ouais, c'est vrai qu'ils ont plus la grosse star comme l'année dernière, comme tu viens de dire. C'était vraiment Ben Arfa qui était le joueur de l'équipe. Et cette année, ils se sont beaucoup renforcés. Ils ont un entraîneur, Lucien Favre, qui est vraiment très très bonne pioche. Ouais, très bon coach, ouais. Ils ont fait aussi de bons transferts avec l'arrivée de Belhanda, Dante qui a beaucoup renforcé la défense, joueur d'expérience. Belhanda qui apporte un peu de vitesse devant sa science du jeu. Et devant, bien sûr, Balotelli. C'est un pari. Et pour l'instant, pari gagnant pour Nice. On attend de voir la fin de la saison, mais c'est prometteur. Attendons de voir. Et toi, tu penses qu'ils vont carrément finir premier ou Premier, je sais pas, ça va être compliqué, mais une place en Ligue des Champions, c'est largement jouable, surtout que leur concurrence était. On pensait à Lyon, pourquoi pas Lille, qu'on attendait beaucoup plus Lille, haut non, que ça, non. qui aujourd'hui sont 18e. Non, il y avait la plupart de leurs prétendants, ils sont en deçà de leur niveau. Eux, pour le moment, ça tient la route. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ont une vraie équipe. Et comme tu as dit, Favre, c'est un vrai bon coach. Il a sa C'est- science du jeu, il a sa vision du c'est ce qui football. va faire- c'est ce Et qui il va a faire la amené différence. vraiment quelque chose d'autre à notre Ligue 1 et Et- quelque chose d'autre à Nice surtout. Donc si je comprends bien en fait, donc c'est un peu une surprise que Nice soit en tête du classement, malgré une super équipe, tout ça. Mais ça serait vraiment, vous, de bon cœur, si Nice gagne, vous êtes content. Je préfère que Nice gagne le championnat qu'à Paris. Paris, ça fait. Ouais, on a l'habitude. Ouais. Ouais, Paris, on a l'habitude. Ils sont quadruple, triple. J'ai un petit trou, quadruple champion en titre, il me semble. Donc, on commence à avoir l'habitude. C'est eux qui ont le plus gros fonds en Ligue 1. Voilà, ils ont les sous, ils ont l'équipe. Et quelque part, voir Nice avec un plus petit budget, mais avec aussi une très très belle équipe, ça serait beau pour notre Ligue 1. Un Ça peu fait à la. un changement pour le championnat Ouais, en un tout on peu cas. à peut la faire Leicester. comme Leicester l'année dernière Voilà. justement. Mais après, je pense que ça va dépendre aussi beaucoup de Paris parce que si Paris trouve son rythme dans le championnat, je suis pas sûr qu'il y Ouais, ait, personne n'est capable de les qu'il y ait arrêter. des je équipes pense. qui soient Ouais, capables de ouais. les arrêter. C'est un Après- changement qui ferait du bien. Donc si, Ouais, par ouais. rapport à Même. Paris, c'est vraiment... Du bien, pas forcément, parce qu'on a besoin de représentants en Coupe d'Europe. Et après, Paris, pour le moment, ils font quart de finale tous les ans en Coupe d'Europe. Ça fait plusieurs années qu'ils le font. Cette année, ils ont un huitième de finale quasiment assuré. Il est assuré, je crois même d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, pour le coefficient UEFA, ça nous fait des points. C'est important d'avoir des bons clubs français qui représentent le pays. Et Paris, à ce niveau-là, est assidu. Après, bon, vous me direz qu'on peut être présent en Ligue des Champions sans être champion, mais je sais pas si Nice peut tenir sur le long terme la cadence. Même Bah- s'il y aurait une saison complète, je pense qu'il peut y avoir une vraie saison de Nice. Après, je trouve que c'est une surprise qu'à moitié finalement parce que quand on voit leur plan, leur recrutement, ce qu'ils ont fait, bah, on pouvait s'attendre quand même à du lourd quand tu recrutes un coach qui est reconnu, quand tu recrutes des joueurs comme l'a dit Baptiste, Balotelli, Dante, qui sont des joueurs internationaux. C'est une surprise, mais presque pas finalement, parce qu'ils ont fait des paris qui sont gagnants. Donc peut-être pas champion, mais en tout cas tenir le rythme d'un prétendant à la Champions League, je pense. Après, on va avoir un vrai premier test déjà dès ce week-end. Ils viennent de perdre
contre Caen là-bas, surtout Caen, c'est pas une équipe qui tournait très très bien jusqu'à présent, ils ont perdu là-bas. Maintenant, on va voir leur capacité à réagir après une défaite, parce que c'est toujours plus facile d'être bon quand tu enchaînes les bons résultats, là t'as la confiance, là c'était en confiance maximale, ils avaient perdu aucun match jusqu'à maintenant. Là, ils ont leur première défaite, leur premier coup dur, on va voir comment ils réagissent, et là déjà on aura un premier vrai test. Puis à Saint-Etienne en plus, c'est pas évident. Ouais, Saint-Etienne, c'est jamais facile de gagner. Là-bas, c'est clair, ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est que Saint-Etienne, ils tiennent la route chez eux, ils sont vaincus depuis, il me semble, une dizaine de matchs chez eux. Ouais, je crois que c'est ça. Personne n'arrive beaucoup à les bouger là-bas, même si Saint-Etienne, on sait dans le jeu, c'est pas trop ça. Ouais, Mais ils prennent plus de but, ils ont leur solidité derrière, il va falloir voir ce que Nice va proposer dans le jeu. Moi, je pense qu'ils gagneront pas, mais ça sera, je pense, un beau match accroché surtout au milieu de terrain. On attendra de voir ce que vaut Nice. Mais bon, tout ça après, parler de Ligue des Champions tout de suite, on est vachement tôt dans la saison. Ils accrocheront le repas comme l'année dernière sans problème, je pense. Et après, voilà. Donc à titre personnel, je vous pose la question à chacun de vous. Est-ce que ça vous ferait plaisir que Nice gagne? Plaisir, plus ou moins. Enfin, j'ai pas. Comparé à l'habitude qu'on a de voir Paris devant. Ouais, ça Monaco, apporterait un peu de tous les clubs changement. Après, est-ce que le habituels. changement ça a du bon, je suis pas sûr. Bah, en France, ça aurait du bon, mais toi, c'est plus la Champions League qui dérange en C'est fait. ça. Ouais, puis bon, ça nous ferait plaisir, on n'est pas des supporters Niçois, ouais. niçois, donc peut-être pas plaisir, mais on va dire que ça apporterait une certaine fraîcheur au championnat, Exactement. Ouais, c'est ça. même si en effet en Champions League, pas sûr que Nice soit très très compétitif. Surtout qu'on voit en Europa League, ils ont beaucoup de mal cette année par rapport à la Ouais. Ligue 1. Ils Ouais, perdent à c'est Krasnodar. Bon, ils ont gagné à Leipzig. Pourtant, qui tient. Non, Salzbourg, je me Ouais, trompe. Salzbourg, ouais. Salzbourg. Ils font des mauvais résultats 2 fois contre Krasnodar, où ils se font violemment battre, 5-2, je crois. Donc, c'est un autre visage qui nous montre en Europa League par rapport à la Ligue 1. Donc, je sais pas ce qui ne va pas. Donc, après les voir ouais. en Ligue des Champions, c'est encore un autre niveau. Il y a beaucoup d'écart. Donc, on sait pas Toi, ça te ce ferait qu'ils vaudront. plaisir personnellement? De les voir en Ligue des Champions Enfin, plaisir De les voir en Non. Ligue des Champions Gagner le de titre. les voir gagner. Gagner le titre. Comme l'a dit Vincent, on n'est pas des supporters niçois, hein, mais Pour ou ouais, contre, en moi fait. pour moi la fraîcheur me ferait du bien. Après Ouais. Paris, on sait ils vont pas finir 3ème, on sait Bien que sûr. il y a la solidité derrière, ils ont les joueurs, c'est pas le problème. Donc ils vont dépasser Monaco. Monaco, faut voir, pour moi c'est la meilleure équipe depuis le début de saison, même devant Nice, parce qu'ils ont plus de fond de jeu. Moi je les préfère à Nice, ils ont une meilleure attaque quelque part, parce que Balotelli, on l'a vu dans la saison dernière, hein, c'est un gamin bourré de talent, enfin un gamin, il a 25 ans, mais il a jamais vraiment assuré dans ses clubs, hein. Liverpool ça a été un gros flop. Ouais, c'est ce qu'on AC disait tout à Milan l'heure, il est là, passé 2 fois. Aujourd'hui tout va bien, donc forcément il est dans le meilleur Il est contexte. sur une dynamique. arrivé, c'est la star de l'équipe, on joue pour lui. Pour le moment il est en hyper confiance qu'il marquait tous les matchs. Après, va falloir voir sa capacité de réaction dans les coups durs et dans les moments où ce sera un peu plus difficile. Ouais. Là on verra si c'est devenu du coup, parce qu'il a jamais vraiment été le grand joueur qu'on attendait de lui. Ouais. Après, s'il est constant toute la saison, ça peut quand même être. Ah bah c'est sûr. Mais Ouais. jusque-là, il point a très jamais fort été. du Donc championnat, c'est un peu le point d'interrogation de cette équipe Ouais. pour moi. Donc C'est on sûr. peut voir que dans l'ensemble c'est plutôt une bonne surprise. On souhaite quand même à Nice de rester dans le top Ouais, bien du sûr. classement. Oui, bien Et sûr. on verra ce que la Forcément. suite Ça réserve. fait du bien au foot français d'avoir des Ouais, des complètement. des Bien sûr, nouvelles. bien sûr. Donc, sujet suivant, le challenge de l'OL, justement, qui voulait ou qui avait comme ambition de finir deuxième au classement en fin de championnat. C'est ça, ouais. Qu'en pensez-vous? L'OL peut-il assurer ce défi? Est-il encore dans les temps, Quentin? Dans les temps, non, parce qu'ils sont pas deuxièmes. Alors on peut pas dire qu'ils sont dans les temps à partir du moment où ils sont pas deuxièmes et qu'ils sont pas à la place à laquelle ils espéraient être à ce niveau-là de la saison. On va pas le cacher, il y a une crise à l'OL, même si au niveau de la communication, le président Wallace nous fait croire qu'il n'y a pas vraiment de On a vu crise. qu'ils étaient assez forts, ouais, cette semaine surtout. Ouais, cette semaine, Contre Paris, ils ont bien ouais. chambré les Ouais, Parisiens. ouais. Au niveau communication, ouais, pour le moment, ils sont Pas mal. meilleurs communicants que sur le terrain en ce moment, c'est sûr. Ouais, c'est Ah clair. bah. Mais non, ils sont pas dans le temps. Après, le championnat est encore long, comme disait Baptiste tout à l'heure. Le championnat est encore long. Par exemple, l'année dernière, on sait qu'à ce niveau-là de la saison, Lyon, ils avaient seulement 3 points de plus. Et pareil, c'était dans une crise. Fournier était sur la sellette. Au final, ils ont réussi à atteindre leurs objectifs de la deuxième place. Alors pourquoi pas cette année? Mais ça va c'est être- frustrant ça va pour être compliqué. les supporters, non, de voir ça justement, parce que l'année dernière, certes, il y avait une situation qui était assez similaire, mais est-ce que maintenant on a toujours un défi? Est-ce qu'on peut espérer une avancée de Lyon? Le problème, c'est que cette année, on s'est battu jusqu'à avant-dernière journée avec Monaco. Le problème, c'est que Monaco a pas du tout la même équipe cette Ouais, année. différent, Ils sont différent. beaucoup renforcés avec une nouvelle attaque, hein, Falcao, Germain.
Ils sont beaucoup renforcés. Et le problème, c'est que cette année, on avait un problème Fekir. Fekir, il s'était blessé pendant toute une année. On l'avait pas vu. Il était revenu pendant 5 matchs à peine. Cette année, on a tous nos joueurs disponibles. On voit que c'est le problème de l'OL. Tous les débuts de saison, on a un problème à démarrer. Cette année, on n'a pas de fond de jeu. On a un peu étayé tous les systèmes qui n'ont pas trop marché. On a fait beaucoup de contre-perfs. Chez nous, on s'est fait battre. On n'est plus impérial à domicile comme on l'était cette année. Pour moi, je crains un peu pour l'OL cette année. Toi, en tout cas, on voit que t'es lyonnais, vu que c'est on Ah a ouais, bien mais- compris pour qui C'est t'étais. quand même la fin des haricots, là, Voilà. ça se sent. mais Vincent, t'aurais une idée? Après, en plus d'avoir un objectif qui était de finir deuxième, l'objectif en plus c'était quand même de réduire l'écart avec le PSG. Donc finir deuxième, mais l'année dernière, je sais plus, il y a eu au moins 18 points de retard, voire plus. Là, c'était vraiment de réduire, presque de concurrencer le PSG. Là, ils concurrencent personne et ils sont vraiment loin de leurs objectifs. Donc il va y avoir un problème si ils n'arrivent pas à s'ouvrir un peu plus parce qu'ils sont vraiment dans une sphère. On reste que entre Lyonnais, c'est-à-dire que le staff, il n'y a que des Lyonnais. L'équipe, il n'y a que des joueurs formés au club. Donc on voit que ça a un peu ses limites. Ça passe depuis 2-3 ans, mais j'ai peur qu'à un moment donné, ça ne passe plus. Ouais, et puis au début, c'était le bon plan parce que c'était économique, il avait plus beaucoup de sous par rapport au stade. Ils avaient plus les moyens de recruter de gros joueurs. Là, maintenant, le stade il est Parce que construit. de vrais joueurs, c'est un peu bof quand même, ce que tu viens de dire. Vas-y. De grands joueurs, je vais Ouais. dire. Et, non, et du coup, maintenant, le stade il est construit. Cette année, le club il est en bénéfice. Je crois qu'ils ont fait plus de 20 millions de bénéfices cette année. 110%. Et donc, je pensais qu'il allait un peu plus investir que ça au mercato. Il avait promis un attaquant. Au final, il fait venir que Mateta. Ouais, surtout pour le mettre dans la réserve, on a quand même mis Ouais, 5 ça, millions j'ai dedans. À la Ouais, fin, Encore, hein. ouais, Lyon a mis 5 millions dans Mateta pour le mettre dans la réserve. Après, la philosophie, c'est-à-dire qu'on reste dans un cercle un peu de Lyonnais, Ouais, mais c'est pas mal parce que ça donne l'amour du maillot. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont recrutés dans certains clubs, ils s'en foutent du club, donc forcément, ils ont moins de motivation, ils sont pas déterminés. Alors que là, avec des joueurs formés au club, un staff du club, forcément, il y a de l'amour, on sent de la passion et tout. Mais peut-être un peu s'ouvrir parce que Ouais, c'est pas Ouais, l'amour parce- qui va les faire arriver en deuxième place. Ouais, et pour venir aller concurrencer le PSG, il faut sortir d'un peu de cette philosophie de l'OL Ouais, et puis là, Academy, de former tout le monde, former tous les joueurs, c'est bien, on les met professionnels, on joue, on est reconnu pour ça, c'est pas le problème. Mais maintenant qu'on a construit notre stade, on a quand même de l'argent à mettre. Putain, mais j'arrête pas avec les Lyon met pas beaucoup de sous dans les transferts. Il va peut-être falloir les mettre maintenant et je sais pas, moi Ouais, et puis les jeunes, ils c'est sont- pas cette année encore que Lyon concurrencera C'est le vrai PSG. qu'il y a différents défis qui se présentent. Et donc, par rapport à ça, est-ce que l'entraîneur, donc Genesio, est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'homme de la situation encore? Est-ce que ça peut toujours changer quelque chose maintenant au point où on est arrivé le club, malheureusement? bah, le problème, c'est qu'il y a différentes choses. Genesio, il est arrivé fin de l'année dernière et il a fait monter le club. Enfin, il a pris le club dans une situation qui était similaire à celle d'aujourd'hui et il l'a emmené à la deuxième place. Il a fait presque que du bon, enfin des victoires. Donc forcément, il part avec des épaules puisqu'il a eu des résultats. Mais il démarre la saison donc en tant qu'entraîneur principal. Cette fois-ci, il reprend tout du début. Et là, on voit qu'il y a un peu de mal, il y a un peu de pas de lacunes parce que on peut pas dire qu'un entraîneur a des lacunes, on n'est pas là pour. Mais la situation n'est pas très stable, en fait. On sent Donc, qu'il y a un déséquilibre, du moins. Le problème, c'est que les résultats sont pas là du tout et que quand il n'y a pas de résultats, le premier visé c'est l'entraîneur, même si ça devrait quand même être les joueurs. Mais il faut faire du changement et peut-être passer par là. Après, c'est au-dessus qui. Ouais, le changement d'entraîneur l'année dernière, il a porté ses fruits. Après, est-ce que changer d'entraîneur tous les ans, c'est une solution? Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut une certaine continuité. À sa décharge, Genesio, il a pas eu une prestation facile. Il y a le préparateur physique qui a fait une semaine au club. Après, qui venait d'arriver au club. Au final, après, il est reparti au Real. Il a fait qu'une semaine. Il a commencé une prépa physique. Au final, il a pas fini. Ils ont dû s'adapter. C'est pas évident. Ça joue aussi peut-être sur les blessures des différents joueurs cette année. Comme on disait tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de blessés. Après, l'année dernière, Genesio, il avait quand même beaucoup de choses pour lui. Et quand il est arrivé, le club, ils avaient presque plus rien à perdre dans le sens où ils étaient déjà très bas. Tous les joueurs sont revenus de blessures.
il avait le nouveau stade, il y avait l'euphorie du nouveau stade, l'euphorie des supporters. Aujourd'hui, le stade il est pas rempli comme il était rempli en début de saison dernière parce qu'avant il était tout beau, tout neuf, forcément tout le monde allait au stade. Là maintenant, au mois de décembre, pour trouver 60 000 personnes, avec le temps qu'il fait, Faut quand, avoir envie. quand le club reçoit Bastia, Faut être comme Baptiste, quoi, en fait. ouais, mais- ça fait tout mais- de suite beaucoup moins rêver. Et C'est ça. du coup, Justement, ça montre que aussi il y a pas de plan de jeu, de fond de jeu, parce que on les voit, même quand ils gagnent, c'est pas beau. ah bah, la preuve, ils se sont fait siffler après Ouais, le match il contre a- Bastia. D'ailleurs, Donc, même Genesio dit que c'était une honte de gagner un match comme ça. C'est soit ils perdent, soit ils gagnent, et on voit que c'est vraiment à l'arraché. Donc, Soit ils perdent, soit ils gagnent, soit ils font égalité. T'as raison, Vincent. non, Personne ne dit bien. soit ils ont des victoires et voilà. Non, soit ils perdent et soit ils gagnent et c'est vraiment pas beau à voir. Donc il y a de quoi qu'il arrive que du négatif dans leur performance. Je rebondis sur ça, c'est vrai qu'il y avait eu cette situation avec Bastia. Bon, après, l'année dernière, on va dire que la situation était assez différente. Donc, au final, est-ce qu'il reste quand même des défis? Vraiment, est-ce que Lyon a encore un défi à relever? Parce que ses supporters, bon, peut-être à part Baptiste, ne sont plus vraiment Le présents, seul. ne sont plus derrière le club. En tout cas, c'est ce qui se ressent dans les stades. Bah, ça allait chercher la Champions League, il n'y a plus que ça, de toute façon. Mais après aussi, si on prend en compte justement Nice, Lyon, Monaco et Paris, qui sont tous les trois en tête et tout, Lyon, est-ce qu'il pourra vraiment tenir son défi? Parce que là, ça devient de plus en plus compliqué en fait. À part peut-être pour Baptiste. Apparemment, pour Vincent, c'est compliqué. Bah, comme je l'ai dit avant, ça fait 1 ou 2-3 ans que ça passe. Ils font un début de saison catastrophique et à la fin ils se rattrapent. Est-ce que ça va durer 15 ans comme ça? On verra cette année, mais pas sûr. Donc va falloir mettre les bouchées doubles. Donc, pour finir juste ce sujet,